ولن تدعو إلى الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Il existe un pont au sujet duquel tous les êtres humains ne seront pas égaux. Un pont aussi surprenant que ceci puisse paraître, aussi fin que la lame d'une épée. Un pont glissant et dangereux que personne ne pourra éviter. Un pont où l'obscurité règne et où la pénombre est effrayante. Après que le jugement soit passé, que le livre des œuvres de chaque personne soit remis, chaque personne aura pour épreuve de traverser ce pont nommé As-Sirat. Que se trouve-t-il en dessous de ce pont? Ni plus ni moins que l'enfer. Ardent, effrayant, à une distance indescriptible et vertigineuse, mais pourtant brûlant au plus près de ce pont. Qui passera ce pont? L'ensemble de l'humanité, sans qu'aucun n'y manque. Conformément à la parole d'Allah, dans la sourate Maryam au verset 71, lorsqu'il dit « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. » Les vertueux traverseront-ils ce pont? La réponse est oui. Les prophètes traverseront-ils ce pont? La réponse est oui. Tout le monde, croyant ou non croyant, du premier jusqu'au dernier des hommes et femmes, traverseront ce pont. Tous, sans exception. Inutile de vous préciser que de nombreuses personnes ne passeront pas ce pont sains et saufs. La première catégorie de personnes est celle de ceux qui demeureront éternellement en enfer. Ces personnes disparaîtront définitivement de l'existence? La réponse est non. Cette chute vertigineuse et douloureuse ne sera que le début de leur supplice. Une fois en enfer, chaque châtiment n'aura pas de fin. Le corps se reconstituera encore et la douleur se ressentira encore et encore. Du bout des pieds jusqu'au cerveau, chaque membre du corps ressentira la difficulté de ce lieu et de ses supplices. Allah subhanahu wa ta'ala a certes montré les preuves évidentes dans ses livres, dans cette terre et ce qu'elle renferme comme fonctionnement et équilibre, en nous-mêmes et dans notre propre corps. Mais face à cela, beaucoup continuent d'être négligents ou même pire, orgueilleux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus. À travers la description de ce lieu, son caractère effrayant, son châtiment douloureux. Mais face à cela, beaucoup ont haussé les épaules et préféré l'amour de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait attester tous, du premier jusqu'au dernier des hommes, qu'il est notre seul Seigneur. Il nous a fait naître sur une nature saine. Il a envoyé à toute personne une source de guider à saisir tout au long de notre vie. Mais pour beaucoup, la réponse est toujours la même. De l'indifférence, du manque d'intelligence et de l'attache inconditionnelle aux passions stériles. Qui pourra dire qu'il n'a pas été prévenu? Qui pourra dire qu'il est victime d'injustice? Personne, non. Au grand jamais, personne. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui soit n'iront jamais en enfer, soit y séjourneront un certain temps uniquement. Je parle bien entendu de ceux qui ont cru en la vérité et choisi de s'y conformer un minimum. Et lorsque je dis un minimum, je parle de ceux qui ont concrétisé leur tawhid et ne sont pas morts en ayant associé Allah à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Conséquence, certains arriveront au bout du pont puis au paradis et d'autres tomberont du pont vers l'enfer puis, après avoir été châtiés, ils entreront au paradis. Parmi ces gens, certains traverseront le pont à la vitesse d'un éclair ou d'une étoile filante, à la vitesse du vent ou d'un cheval au galop. D'autres auront la traversée beaucoup plus difficile et dans la pénombre auront à leurs pieds une lumière qui éclairera leur chemin. Ceux-là sont certes ceux qui auront réussi et construit leur vie future lorsqu'il était encore temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran: le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux, et à leur droite on leur dira: voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Mais certains musulmans ne connaîtront pas le même sort. Ils glisseront et seront rattrapés par des crochets ou des pinces de feu pour être remis sur le pont. D'autres seront déséquilibrés, d'autres traverseront avec difficulté et peur. Certains tomberont même au point de séjourner un certain temps en enfer pour les péchés qu'ils ont faits. Mon frère, ma sœur,
Imagine-toi sur ce pont. Imagine-toi voir ton frère ou ta sœur tomber sous tes yeux. Et si tu souhaites réellement ne pas les voir dans cette situation, fais les causes. Il est encore temps de leur faire le rappel, avec sagesse, science et patience. Imagine-toi voir tes enfants ou tes parents glisser sur ce pont et rejoindre l'enfer. Tu aimerais être la cause que cela n'arrive pas, alors invoque Allah pour eux et pour leur guider. Ce jour, la situation sera tellement effrayante que tu ne penseras qu'à toi-même. Pour finir, sachez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de la suite qui sera donnée à ceux qui traverseront le pont sains et saufs. L'envoyé d'Allah nous dit « Lorsque les croyants échapperont au feu, ils seront retenus sur un pont entre le paradis et l'enfer. Là, ils régleront leurs comptes. Purifiés, l'autorisation leur sera donnée d'accéder au paradis. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, qu'ils connaissent leur demeure au paradis plus qu'ils ne connaissent celle qu'ils ont dans ce bas monde. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.